mal va continuer. Jésus a dit, dans les derniers jours, l'amour va va diminuer, va se refroidir. Mais l'iniquité, le péché, lui, va augmenter. Mais combien savent que Jésus règne? Dieu règne, frère, d'âge en âge, l'Éternel règne. Son règne subsiste d'âge en âge. Alors ce matin, le monde ne va pas s'améliorer, frères et sœurs. Mais combien sont venus ici au pied du Seigneur pour se laisser transformer par la parole de Dieu? Si vous avez des oreilles pour entendre ce matin, laissez votre cœur être transformé par la parole, par l'amour, par la grâce de Dieu. Si j'entends Amen, je vous invite à vous lever encore une fois. On va chanter ce chant avec les musiciens. Viens, viens Seigneur me transformer. Viens me transformer, viens tout diriger, prends la place qui te revient. Viens me transformer, viens tout diriger, prends la place qui te revient. Viens me transformer, viens tout diriger, prends la place qui te revient. Viens me transformer, Alléluia. Alléluia. Seigneur, nous sommes dans ta maison ce matin pour t'entendre. Saint-Esprit, ouvre nos oreilles, ouvre nos cœurs et transforme-nous, Seigneur. Ce monde ne va pas s'améliorer, Seigneur. Nous savons que dans les derniers jours, ça va être des jours mauvais.
Mais Seigneur, comme nous l'avons chanté ce matin, nous voulons que ton Église proclame le message de l'Évangile, que des hommes et des femmes qui souffrent en ce moment puissent se joindre à ton Église, être sauvés, être gardés, être aimés par toi. Seigneur, je prie dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci aux musiciens. Merci que Dieu les bénisse. Je veux dire merci aussi à notre sœur Kessia ce matin qui remplace notre frère Guy. Elle est toute seule. Guy n'est pas là. Il a pris quelques jours de vacances. Alors, nous avons la technique, notre sœur Kessia. Merci Seigneur. Je veux dire merci aussi à tous les pasteurs qui, depuis un an, depuis la pandémie, travaillent fort. Vous savez, la pandémie, on s'est moins vu, mais on a travaillé plus fort pendant l'année. Merci à tous les pasteurs. Je pense à Denis derrière, à Robert, ça fait 1 an et demi qu'il gère à la porte cette pandémie. Alors, merci à tout le monde dans cette Église. Frères et sœurs, ce matin, je veux vous dire que nous sommes dans cette série qui s'appelle « Mais vous, bien-aimés ». Combien comprennent ce matin que le « vous », c'est nous? Quand Jude dit « Mais vous, bien-aimés », il parle aux enfants de Dieu qui sont aimés, gardés par Dieu. Dans la Bible, il y a « vous » et il y a « eux ». Lorsque Jésus est ressuscité le matin, la Bible nous dit que les deux maris sont allés au tombeau pour prendre soin du corps de Jésus et Jésus était ressuscité. Et un ange est apparu aux deux maris. Puis l'ange a dit aux deux maris qui tremblaient devant l'ange a dit « Mais vous, n'ayez pas peur ». Mais il n'a pas dit ça aux gardes. Il n'a pas dit ça à ceux qui gardaient le corps de Jésus. Là. Eux peuvent trembler, mais vous, ne craignez pas. Frères et sœurs, comprenez-vous la différence entre le vous et le eux? Frères et sœurs, nous sommes les bien-aimés de Dieu. Ce sont les bien-aimés de Dieu qui entendent la parole et qui sont transformés par la parole de Dieu. Nous ne sommes pas meilleurs que le reste du monde, frères et sœurs. C'est la foi que Dieu honore en nous, mais notre foi va nous rendre meilleurs. On n'est pas meilleur. La foi va nous rendre meilleurs. Est-ce que vous voulez entendre la parole de Dieu ce matin? Est-ce que vous laissez le Dieu vous transformer, frères et sœurs? Si je parle tout bas à Pasteur Charlie, qui a entendu en arrière? Personne. Personne n'a entendu en arrière. Pasteur Charlie m'a entendu. Bien là, il n'a pas entendu, j'ai fait exprès pour ne pas parler. Mais, comprenez-vous, j'ai dit au Pasteur Charlie, va chercher ma Bible sur mon bureau. Mais vous n'avez pas entendu ça derrière. Vous n'avez pas entendu derrière parce que je ne l'ai dit pas fort. Comprenez-vous, frères et sœurs, que Dieu ne crie pas. C'est ça l'Évangile. L'Évangile, tu vas l'entendre si tu appartiens à Dieu. Si tu as la foi, Dieu va te transformer, tu vas l'entendre. Dieu parle tout bas, frères et sœurs. Il ne crie pas sur les places publiques. Alors ce matin, est-ce que j'ai des frères et des sœurs qui disent avec moi encore une fois, Seigneur, transforme-moi. Je veux entendre ce que tu as à dire pour l'Église. Mais vous, mes bien-aimés, vous, Jude veut adresser son peuple ce matin. Jude, c'est le prophète des derniers jours, frères et sœurs. Il est juste avant l'Apocalypse, ce livre-là. C'est un tout petit livre, on apprend plein de choses. Et c'est avec des yeux et un langage prophétique que Jude nous adresse ce matin. Puis on va lire le texte. On va lire le verset 8 et le verset 11 ensemble dans le livre de Jude. Ça dit, il parle de eux, là. Il parle des gens qui ont été appelés, qui sont venus dans l'Église, mais qui ont fait des dégâts dans l'Église. Il dit, ces hommes aussi, entraînés par leur rêverie, souillent pareillement leur chair, méprisent l'autorité et injurient les gloires. Ça, c'est le verset 8. Verset 11, il dit, en parlant de ces hommes, je ne l'ai pas mis, mais j'aurais dû l'acheter, là, malheur à eux. Eux. Vous, bien-aimés, là, sachez que ces hommes-là, malheur à eux. Malheur à eux, ils ont suivi la voie de Caïn. Ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam. Ils se sont perdus par la révolte de Corée. Ce matin, frères et sœurs, je veux vous parler de ces 3 péchés que j'avais écrit dans le mot du pasteur cette semaine. La voix de Caïn, qui est une voix d'entêtement, qui n'a pas écouté et entendu Dieu. L'égarement de Balaam à cause de sa cupidité. Les commentateurs bibliques appellent Balaam le prophète cupide. Il a laissé sa cupidité venir briser son ministère de prophète. Ils se sont perdus par la révolte de Corée. Jude l'a dit au verset 8, ils méprisent. Eux, là, ceux qui se disent chrétiens, mais qui ne le sont pas, on le voit dans leurs œuvres, ils méprisent
l'autorité. Frères et sœurs, il y a rien de pire pour diviser l'Église que des faux enseignements. Moi, mes 25 ans comme assistant pasteur et mes 8 ans là, comme pasteur principal, là, j'ai vu, frères et sœurs, j'ai vu des hommes et des femmes dans l'Église faire du tort à l'Église, diviser l'Église parce qu'un avait un appel de prophète et il voulait qu'on le suive, mais il n'avait aucune autorité au-dessus de lui. Il n'y a rien de plus dangereux que de suivre quelqu'un qui ne se soumet à personne, frères et sœurs. Ça, c'est sûr que tu t'en vas vers une division. Et il y a des gens aussi qui avaient des ministères. Ils disaient, pasteur, moi, j'ai ce don-là que Dieu m'a donné. Mais aucune soumission dans leur vie. Ils ne font que briser l'Église. Je dis, ils injurient les gloires. C'est seulement dans le livre de Jude qu'on apprend qu'à un moment donné, il y a eu... Lorsque Moïse est mort sur le mont, je crois que c'est le mont Nebo, lorsqu'il est mort sur une montagne, le corps de Moïse a été disputé entre l'ange Michael et Satan. Et on apprend que l'ange Michael n'a jamais injurié Satan. Il a dit que l'Éternel te réprime. Satan n'a pas pu mettre la main sur le corps de Moïse. On ne sait pas encore aujourd'hui où est le corps de Moïse, parce que ce serait terrible, là, il y aurait de l'idolâtrie avec ça. Mais même Michael ne s'est pas permis d'injurier Satan. Frère et sœur, j'ai perdu des gens, moi, ici à l'Église, parce qu'eux, ils disent, « Pasteur, nous, on veut faire du combat spirituel. Nous, on va aller se battre contre les démons puis contre Satan. » Et ils parlent à Satan comme si c'était, comprenez-vous, là, « Toi, Satan, va-t'en, puis fais... » Ils parlent aux démons, ils injurient. La Bible dit que même Michael ne s'est pas permis de faire ça avec. Alors, frères et sœurs, vous pouvez déclarer la victoire de Dieu, mais faites attention pour ne pas injurier les gloires. Faites attention pour ne pas être blasphémateur de la façon que vous allez vous adresser, frères et sœurs. Parce que moi, là, la majorité des gens qui se sont engagés dans le combat spirituel, j'ai vu leur vie, j'ai vu ces gens-là, comme le pasteur Charlie l'a dit ce matin, en bon québécois, ils se sont fait beaucoup maganer. Frères et sœurs, ça prend la foi, ça prend le jeûne, ça prend la prière pour se tenir devant tous les péchés. Je le répète encore une fois, frères et sœurs, nous ne sommes pas meilleurs que les autres, mais c'est à cause de notre foi que Dieu nous aime, nous garde, nous utilise, et c'est notre foi qui va nous rendre meilleurs. Mais nous ne sommes pas meilleurs, nous avons des manquements et des péchés. Peut-être pas vous autres, moi j'en ai. Alors, frères et sœurs, c'est notre foi que nous devons honorer. C'est grâce à notre foi. Je ne suis pas pasteur parce que je suis meilleur que quelqu'un. Je suis pasteur parce que j'ai la foi. Je veux servir Dieu et Dieu m'a établi. C'est la seule raison. Ma récompense ne sera pas plus grande pour les sacrifices que j'ai faits que Kessia ou Guy à la technique ou Robert à l'accueil. C'est ta fidélité dans ce que Dieu te demande qui va t'amener des récompenses dans le ciel. Ce n'est pas le poste que tu occupes. Ça, c'est Dieu qui établit les autorités. Bonnes ou mauvaises, avec les qualités, avec les défauts, c'est la foi que Dieu honore. Vous êtes prêts à entendre la parole de Dieu? Amen, amen, frères et sœurs. Ce matin, on va parler d'entêtement, de cupidité et de révolte. Mon premier point, frères et sœurs, ce matin, c'est la voix de Caïn. C'est spécial, on va parler d'entêtement ce matin. Caïn, c'est au commencement. C'est au commencement. Et Jude, lui, il y a 2000 ans qu'il voyait dans l'Église des chrétiens têtus qui vont se perdre. Et nous sommes 2000 ans plus tard, et frères et sœurs, je n'ai jamais vu autant de chrétiens têtus dans l'Église. Des hommes, je l'ai vu pendant la pandémie, des hommes, des chrétiens qui se sont rebellés contre le gouvernement d'une manière ouverte, frères et sœurs. Alors que toute autorité vient de Dieu. Bonne ou mauvaise, c'est Dieu, frères et sœurs. Dieu règne malgré les mauvaises autorités. Les autorités vont rendre compte un jour devant Dieu, mais le plan de Dieu, il est parfait. Ce n'est pas un homme autoritaire, despotique, qui va empêcher de Dieu de régner, frères et sœurs. Ni dans le pays, ni dans un pays, ni dans ce monde. Dieu règne. Dites-le, dites avec votre bouche, Dieu règne. Dieu règne. En mettant la main, pardon, c'est vrai, je n'ai pas le droit de faire ça. Dieu règne, Dieu règne. Dieu, il règne, frères et sœurs. Dieu, il règne. Frères et sœurs, on est ici, là. Le texte nous dit qu'ils ont suivi la voix de Caïn. Caïn a entendu Dieu avant de faire ce qu'il a fait. Et là, je suis sûr, vous vous dites, pasteur, Abel a offert un super sacrifice à Dieu. Caïn, lui, a tué Abel. Je sais que vous vous dites, tout le monde, Abel était fin, puis Caïn n'était pas fin. Non, frères et sœurs.
La différence, les deux avaient des défauts, les deux avaient des qualités. La différence, on le voit dans le livre de Hébreux, chapitre 11, verset 4, je vais vous le lire, je ne l'ai pas mis à l'écran, là. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par la foi qu'Abel... Abel, c'était un gardait un troupeau, là. C'était un berger. Il gardait des troupeaux, lui. Caïn, travaillait dans les champs, c'était un laboureur. Caïn a offert à Dieu en sacrifice parce qu'ils ont été élevés dans une famille où les parents leur ont appris à adorer Dieu. Si vous êtes une famille, si vous êtes un homme, une femme qui aime Dieu de tout son cœur, qui a reçu la grâce de Dieu d'avoir cette foi, vous devez enseigner à vos enfants d'adorer Dieu, d'aimer Dieu, d'adorer, de faire des sacrifices pour Dieu. Caïn a offert des fruits, c'est un laboureur. Abel connaît le prix du sang. Abel est très prophétique dans le don qu'il a fait, le sacrifice qu'il a fait. Il a offert le premier-né de son troupeau, le sang qui a coulé. Et l'Hébreu nous donne une lumière sur les deux sacrifices parce qu'il nous dit c'est à cause de la foi d'Abel qu'il a offert un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Le problème avec Caïn, frères et sœurs, c'est qu'il s'est irrité contre son frère Abel. Frères et sœurs, c'est pas à cause de nos œuvres. Je veux le répéter ça parce que je veux déconstruire un peu des choses qu'on a entendues. Frères et sœurs, souvent on a prêché la Bible, on disait il faut être comme Abel, il faut être comme lui, il faut être comme David, il faut être comme lui. Frères et sœurs, il y a seulement Jésus qui est un héros dans la Bible. C'est le seul qui était sans péché. Tous les hommes, Abraham, Abel, tous, Pierre, vous et moi, tout le monde, nous sommes des pécheurs. Mais c'est la foi. Frères et sœurs, c'est la foi que Dieu honore. Et Jésus est le seul qui n'a pas péché, frères et sœurs. Alors, le diable a tout fait pour le faire pécher. Il n'a pas réussi avec Jésus. Mais avec chacun de nous, nous avons tous péché. On a une nature pécheresse, nous autres. Alors, c'est ta foi, c'est ta très sainte foi, ta précieuse foi qui fait que Dieu t'aime aujourd'hui. Pas tes erreurs, pas tes manquements. Tu en as fait. Tu vas en faire encore, mais ta foi, ta très sainte foi fait en sorte que tu es un enfant de Dieu et que tu vas passer l'éternité avec Dieu à l'adorer, à te prosterner devant lui comme on a chanté ce matin. Alors ce matin, honore Dieu à cause de ta foi. Caïn n'a pas aimé que Dieu accorde sa faveur à Abel sur son sacrifice. Il n'a pas aimé ça. Frères et sœurs, si tu veux la faveur de Dieu, fais comme Abel. Aie la foi. Ce que tu fais pour Dieu, ne le fais pas par d'autres motifs que par la foi. Pas pour la gloire des hommes, pas pour avoir quelque chose. Arrête d'être un chrétien qui vient à l'Église pour prendre et recevoir. Sois un chrétien qui vient pour donner. Si tu te laisses transformer ce matin, si tu entends Dieu, tu vas devenir un donneur. Un donneur. Dieu t'appelle à donner. Dieu t'appelle à sacrifier. Dieu t'appelle à avoir la foi et la foi va t'amener là. La foi va t'amener là, frères et sœurs. Et Abel avait la faveur de Dieu. Et ce matin, si j'ai la faveur de Dieu sur ma vie, c'est seulement parce que j'ai la foi. C'est la seule raison pourquoi. C'est pas mes œuvres. C'est pas parce que je suis pasteur. C'est pas parce que c'est ma foi qui fait que j'ai la faveur de Dieu. Celui qui a la foi a la faveur de Dieu. C'est simple comme ça, frères et sœurs. Tu veux la faveur? Arrête d'envier le frère, la sœur qui a la faveur de Dieu. Commence à mettre ta foi en œuvre et tu auras la faveur de Dieu sur ta vie. Faveur. Seigneur, merci pour la faveur. Caïn était irrité de la faveur qui était sur la vie de Abel. Qu'est-ce qu'il a fait, Caïn? Il l'a détesté. Il a haï son frère. Frère et sœur, c'est mal d'haïr son frère. C'est mal d'haïr sa sœur. C'est mal d'haïr quelqu'un qui aime Dieu. Moi, j'aime tout le monde, mais j'aime, comme le psalmiste, je veux dire, j'aime ceux qui aiment Dieu. J'aime mon frère, ma soeur, parce que mon frère, ma soeur aiment Dieu. Facile pour moi d'aimer. Moins facile d'aimer ceux qui n'aiment pas Dieu. Mais j'aime ceux qui aiment Dieu, frères et sœurs. Si tu n'aimes pas ton frère, ta sœur, tu es dans le trouble. Comme on dit au Québec, tu es dans le trouble. Si tu n'aimes pas ton frère et ta sœur, parce que tu es dans le champ, là. Tu es vraiment dans le champ. Puis c'est un bon terme que je prends parce que l'affaire, c'est que Dieu a parlé à Caïn. Il a dit, Caïn, pourquoi es-tu irrité dans ton cœur? Parce que si tu n'arrêtes pas, là, si tu ne réfléchis pas un peu, là, si tu ne commences pas à aimer ton frère plutôt que de continuer à l'haïr, là,
il va t'arriver des problèmes parce que le péché couche à ta porte. Comprenez-vous, frères et sœurs, que tu ouvres la porte au péché dans ta vie si au lieu d'aimer ton frère, ta sœur, qui a la faveur de Dieu, tu te mets à l'haïr. Frères et sœurs, Caïn, le laboureur, n'a pas voulu réfléchir là-dessus. Il a laissé la porte ouverte pour que le péché saisisse son cœur et l'amène jusqu'à tuer son frère Abel, qui avait la faveur de Dieu. Abel est mort, frères et sœurs. Abel est mort. On peut avoir la foi, être un bon chrétien, marcher avec Dieu, puis mourir. Hein? On peut être un chrétien, puis tomber malade. On peut attraper ça, le COVID-19, même si on est un chrétien, frères et sœurs, puis on n'est pas sage. Frères et sœurs, Abel avait la foi, il avait la faveur de Dieu. Dieu l'a laissé mourir. Pouvez-vous imaginer Ève? Ève a entendu Dieu dire au serpent, la postérité de la femme va écraser la tête de ta postérité à toi. Comprenez-vous, il y a un combat entre Jésus et le diable ici là, qui est annoncé prophétiquement. Là. Sa postérité va écraser la tête de ta postérité. Pouvez-vous imaginer Ève dans tous ses états lorsque Abel est mort? Frères et sœurs, Abel est mort. Le président des États, le président d'Haïti a été tué, frères et sœurs. Mais Jésus règne encore. La prophétie va s'accomplir. La bénédiction va venir, frères et sœurs, un jour au travers de Marie, qui va être celle qui va amener la postérité de Dieu, là, Jésus. Il était un laboureur, Caïn. Qu'est-ce qu'il a fait, Caïn? Il a réussi à amener Abel sur son terrain. La Bible nous dit que c'est dans les champs qu'il l'a tué. Il l'a amené sur son terrain. Frères et sœurs, Abel est mort sur le terrain de l'ennemi. Le diable a réussi à amener Jésus sur son terrain pour le faire mourir à la croix. Même Pilate, ce n'est pas les Romains qui ont tué Jésus, parce que même Pilate a dit « Je ne trouve rien de mal en cet homme ». Mais c'est les hommes religieux, c'est ceux qui ne voulaient pas entendre Dieu, qui n'ont pas vu les prophéties que Jésus accomplissait. Ce sont les religieux qui ont amené Jésus jusqu'à la croix. Frères et sœurs, Caïn a amené son frère sur son terrain pour lui enlever la vie. Et là, Jésus est venu volontairement sur le territoire de l'ennemi pour mourir sur la croix, mais pour nous donner la vie éternelle à chacun de nous. Abel est mort, mais la promesse s'est accomplie, frères et sœurs. Jésus est mort, mais nous avons la vie pour l'éternité maintenant à cause de son amour et de sa grâce. Alors moi, je dis merci au Seigneur. Puis le péché qu'a fait Caïn, on ne doit pas tomber là-dedans, frères et sœurs. Faisons attention. Quel est le plus grand commandement, frères et sœurs? On a demandé ça à Jésus. C'est quoi, Jésus, le plus grand commandement? Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toutes tes pensées. Et voici le deuxième qui lui est semblable. Ah, qu'est-ce qui peut être semblable que d'aimer Dieu de tout ton cœur? Tu aimeras ton prochain comme toi-même, comme toi. L'amour que tu veux avoir des autres, mon frère, ma sœur, donne-le à ton frère et à ta sœur, à ton semblable. Tu aimeras ton semblable. Voici ton prochain comme toi-même. Voici un commandement qui est semblable au premier. Wow! Seigneur, c'est fort, là, qu'est-ce que tu dis? Tu dis que le premier commandement, c'est de t'aimer de tout notre cœur, puis l'autre qui est semblable, aimer notre prochain comme nous-mêmes. Jésus va ajouter toute la loi. Toute la loi que vous essayez d'observer, vous les religieux, là. Toute la loi et les prophètes dépendent de ça. Tout ce que les prophètes ont prophétisé depuis Abraham, depuis Abel, jusqu'à aujourd'hui, c'est l'amour, frères et sœurs. C'est ça, Caïn, le péché de Caïn, c'est de ne pas avoir aimé. Regardez ce que nous dit l'apôtre Jean, il nous dit, ça va apparaître à l'écran, 1er Jean, chapitre 2, verset 11. Mais celui qui est son frère est dans les enfants de Dieu vivent dans la lumière. Mais celui qui n'aime pas son frère, sa sœur, vous êtes obligés de m'aimer, frères et sœurs. Et moi, je suis obligé de vous aimer. Parce que je suis dans les ténèbres. Si je n'ai pas l'amour.
Je ne suis rien. Si je n'ai pas l'amour, je suis une cymbale qui retentit. Je fais du bruit. Vous n'entendez rien ce matin, je fais du bruit. Mais si j'ai l'amour, le Seigneur va rendre ma bouche. Bientôt, je vais... Non, je ne vais pas là, je ne vais pas là. Ah, je vais y aller. Hier, je pleurais, j'étais dans mon sous-sol, je priais pour cette réunion-là. Puis j'étais avec mon fidèle chien. Depuis 14 ans, j'ai un chien fidèle. 14 ans, virgule. J'en ai parlé des fois dans mes prédications. Mon chien, je l'aime tellement. Et il m'aime tellement. Il m'a donné tellement d'amour. Puis dans 2 semaines, je vais devoir le faire euthanasier parce qu'il souffre, il est rendu là. Puis ça me fait de la peine. Puis hier, je pleurais. Je dis, Seigneur, merci. Je dis, merci, mon Dieu, pour les 14 années que tu m'as donné avec ce chien-là, qui m'a donné tellement d'amour. La seule chose que je n'ai pas réussi à gérer avec mon chien, je disais ça à ma femme après, quand je suis remonté, puis elle voyait que mon âge, j'ai expliqué ce qui venait de se passer dans le sol. Puis j'ai dit, la seule chose qu'on n'a pas réussi à gérer avec ce chien-là, c'est qu'il est jappeux. On le mettait dehors, puis il jappait. Mais comme il était gourmand, je faisais juste agiter les biscuits, puis il rentrait tout de suite, il arrêtait de japper, puis il rentrait, puis je donnais son biscuit. La gourmandise l'emportait sur son défaut de japper. Et là, je réfléchissais là-dessus, je dis, il était plein d'amour, ce chien-là. Le seul défaut, c'est qu'il jappait. Puis là, tout à coup, c'est devenu spirituel dans ma tête. J'ai dit, Seigneur, fais de moi un pasteur qui jappe, qui avertit les autres, qui dérange, puis que ni un os, ni une gourmandise, ni la récompense de Balaam, rien ne m'empêche de japper au peuple de Dieu jusqu'à la fin des temps, afin qu'on arrête d'être têtu comme Caïn et qu'on se tourne vers Dieu avec foi. Est-ce qu'on veut laisser Dieu? Dieu, laisse-moi, transforme-moi, Seigneur, laisse-moi être comme toi, mon Dieu, laisse-moi, Seigneur. La vraie croissance d'une Église, frères et sœurs, c'est de s'aimer les uns les autres. C'est ça la vraie croissance. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas le nombre. Tant mieux si on a des milliers. Merci Seigneur si un jour on est des milliers. Tant mieux. Pour le pasteur après moi qui va faire... un jour ils seront des milliers d'âmes de plus. Mais frères et sœurs, la vraie croissance, c'est quand tu vas commencer à aimer ton frère, ta sœur. Que tu vas entendre, que tu vas prendre soin, que tu vas prier, comme on a fait ce matin, nos frères et nos sœurs en Haïti. Prier, aimer, servir, aider. C'est ça l'amour, frère. Aimons-nous ici à l'Église Vie d'Espoir. Aimons-nous. Dieu a dit à Caïn, pour ton péché, Caïn, tu vas être errant, vagabond sur la terre, et le sol va être maudit. Tu ne seras pas capable d'avoir des fruits comme tu avais là. Déjà, le sol avait été maudit avec son père. Frère et sœur, est-ce qu'on n'a pas ici une famille dysfonctionnelle? Hein? Un frère, 2 frères, un qui tue l'autre par envie. Ce n'est pas une famille dysfonctionnelle. Frère et sœur, depuis le péché, nous sommes tous devenus des familles dysfonctionnelles. On a tous dans nos maisons des drames, des secrets à cause du péché. Nous sommes tous dysfonctionnels. Donc, ne regardez pas Caïn comme « Oh, moi, je ne suis pas comme ça. » Frères et sœurs, s'il vous plaît, regardez-vous comme Caïn. Dites à Dieu, transforme-moi, Seigneur. Ne me laisse pas être si têtu que je vais haïr un frère jusqu'au point où je vais détruire sa vie. Seigneur, je suis têtu. Dites, je suis têtu. Laissez-moi pas tout seul à dire je suis têtu. C'est vrai, je n'ai pas le droit de vous faire parler. Mais dites-le à l'intérieur, je suis têtu. Seigneur, change-moi, transforme-moi, je suis têtu. Laisse-moi devenir un homme, une femme qui va aimer mes frères, mes sœurs, mon semblable, mon prochain. Laisse-moi, Seigneur, être rempli d'amour. Aimons-nous, frères et sœurs. Dieu a dit à Caïn, tu vas être errant, tu vas être vagabond sur la terre, le sol va être maudit. Frères et sœurs, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'y aura pas de fruits dans ta vie. Si tu restes têtu comme Caïn, il n'y aura pas de fruits. Tu vas devenir le « eux » au lieu de devenir « vous, bien-aimés ». Tu vas devenir le « eux ». Et savez-vous quoi? Caïn ne s'est pas repenti. Quand Dieu lui a fait ce jugement, Caïn a dit « Ah, mon châtiment est trop grand ». Il y a beaucoup de chrétiens qui vont pleurer sur leur vie seulement parce qu'ils sont têtus. Seulement parce qu'il n'y a pas de fruits dans leur vie, ils n'ont pas la faveur de Dieu, parce qu'ils n'ont pas la foi de s'abandonner à Dieu, de reconnaître qu'on est des pécheurs, et Dieu, j'ai besoin d'être transformé. Dieu, je suis têtu. J'ai le même entêtement que Caïn. Je suis moi aussi né dans une famille dysfonctionnelle. Et Seigneur, aide-moi à être comme Jésus. Aide-moi de marcher avec la foi et t'entendre lorsque tu me parles.
Je suis têtu, aide-moi, Seigneur, dans le nom de Jésus. Et tous ceux qui ont un conjoint savent qu'on peut être têtu envers l'autre. Dites pas amen, là, mais moi je le sais. Seigneur, aide-nous à aimer. Aide-nous à aimer, Seigneur. La Bible nous dit que dans les derniers, je vois dans Caïn de l'égoïsme, de quelqu'un qui prend au lieu de donner, qui veut la place, qui veut la première place. La Bible dit, Paul dit dans 2 Timothée 3,16, Paul dit que le numéro 1, l'ennemi numéro 1 dans notre génération, dans les derniers jours, les hommes seront égoïstes. Les hommes, les femmes. L'humanité va être égoïste. Dans les derniers jours, est-ce qu'on n'est pas dans une génération totalement égoïste, frères et sœurs, en ce moment? On vit l'égoïsme. On est têtu. Est-ce qu'à l'Église Vie d'Espoir, nous voulons marcher avec la foi, s'aimer les uns les autres et fermer la porte au péché de l'entêtement qui voudrait nous saisir dans le nom de Jésus? Si vous dites Amen, je passe à mon deuxième point. L'égarement de Balaam. Ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam. Que c'est triste, frères et sœurs, que c'est triste. C'était un homme de Dieu, frères et sœurs. Balaam, c'était un homme reconnu. Balak, c'est un pécheur, là, c'est le roi de Moab, je crois. Balak, là, c'est un pécheur, puis il entend parler qu'à des centaines de kilomètres de là, il y a un homme, que cet homme-là, ce devin, là, parce que pour le Balak, c'est seulement un devin, là, cet homme-là, ce qu'il bénit est béni, et ce qu'il maudit est maudit. Alors lorsqu'il entend ça, il envoie des gens à des centaines de kilomètres aller mettre la main sur Balaam pour qu'il vienne. Savez-vous ce qui inquiétait Balak, ce roi de Moab, alors que le peuple s'avance vers Canaan? Savez-vous ce qui inquiétait Balak? C'est la progression de ce peuple. Ce peuple avance. Il a entendu l'histoire en Égypte. Ce peuple avance. La progression de ce peuple. Frères et sœurs, savez-vous que Jésus a dit « Je bâtirai mon Église et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. » Savez-vous que jusqu'à la fin des temps, l'Église de Jésus-Christ, jusqu'à temps que Jésus retire son Église, l'Église va être là. OK, j'ai mal dit. J'ai sûrement mal dit. Jésus va régner au travers de son Église jusqu'à la fin, frères et sœurs. Et c'est ça qui inquiétait Balak. On voit le cœur de Satan dans le cœur de Balak. Allez me chercher ce devin afin qu'il maudisse Israël, parce que je dois les arrêter. Il m'inquiète. Balak a fait appel au surnaturel pour venir à bout du peuple de Dieu. Frères et sœurs, on doit discerner dans notre génération la différence entre ce qui est spirituel, ce qui vient de Dieu, et la puissance surnaturelle que le diable utilise pour arrêter la progression des chrétiens. Dieu va entrer avec des faux prophètes, des faux enseignements, avec quelque chose de très surnaturel, juste pour nous égarer dans une direction qui va nous empêcher de progresser. Mais moi, je veux voir l'Église Vie d'Espoir qui va progresser, frères et sœurs, qui va marcher avec Dieu, qui ne va pas se jeter pour un salaire, qui ne va pas s'égarer pour un intérêt ou de l'argent. Nous allons marcher avec Dieu. Balaam n'a pas été capable de maudire le peuple d'Israël parce que Dieu était plus fort. Quand même, il aurait voulu, c'était pas possible. L'Esprit de Dieu lui a amené à bénir le peuple d'Israël. Mais l'affaire, c'est ce qu'on comprend dans le livre des Nombres, ce qu'on comprend dans le livre de Jude, ce qu'on comprend on parle dans l'Apocalypse et dans l'Épître de Pierre, de Balaam. C'est un devin cupide. Lui, il l'a pas fait. Il n'a pas réussi à maudire Israël, mais son cœur aurait voulu avoir toutes les richesses que Balak lui avait promis. Je vais te donner la gloire. Un peu comme Satan avec Jésus. Je vais te donner la gloire si tu te prosternes devant moi. Je vais te donner des richesses. Balaam, c'est un homme qui était cupide. C'est-à-dire que il aimait beaucoup l'argent. Il aimait beaucoup ça, les richesses puis la gloire. Alors, son cœur était déjà tombé là-dedans, frères et sœurs. Et il n'a pas réussi à le faire, mais c'est ça. On apprend quelque part que Balaam avait conseillé à Balak d'envoyer les hommes d'Israël vers les femmes moabites. Et c'est ce qui est arrivé. Et Israël est tombé dans le péché d'idolâtrie. Ils ont commencé à adorer les dieux des Moabites. Et ils sont tombés avec les femmes dans l'impudicité. Toutes sortes de péchés qui ont pris place sur le conseil de Balaam. C'était vraiment, c'est quelqu'un que son cœur a été corrompu
par la gloire, l'argent et toutes ces choses-là, la cupidité, frères et sœurs. Je sais qu'il n'y en a pas ici, ça n'existe pas ici, mais la cupidité, c'est quelque chose qui est fort, frères et sœurs. Jean nous dit, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. L'orgueil, la convoitise. Frères et sœurs, est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Ce monde, c'est une citerne de séduction. Hein? Il y en a pour tous les goûts. Hein? Tu peux trouver tout ce que tu veux dans ce monde. Tu n'as pas d'argent, tu peux t'endetter pour obtenir tout ce que tu veux dans ce monde. Mon frère, ma soeur, laisse-moi dire ce matin que si ton cœur n'est pas entièrement en Dieu, si Dieu ne comble pas ton cœur, il y a quelque chose dans ce monde qui va te combler. Il y a quelque chose qui a réussi à briser et attirer et souiller et corrompre le cœur d'un prophète de Dieu, que tout ce qu'il bénissait était béni, tout ce qu'il maudissait était maudit, son cœur a été emporté. Frère, la porte était là, était ouverte, et il a laissé la convoitise et l'orgueil entrer dans son cœur. Frère, ça, est-ce qu'on peut dire à Dieu, Seigneur, aide-moi, seulement toi tu peux combler mon cœur. J'ai entendu, je vous l'ai partagé il n'y a pas longtemps, la dernière fois que je me suis fait couper les cheveux, ma coiffeuse m'annonce qu'elle est séparée de son mari. Il l'a trompée. Il est parti. Elle l'a mis dehors. C'est fini. Et là, j'ai demandé, est-ce que tu l'as vu venir? Est-ce que tu as vu des signes? Elle dit non, je ne l'ai pas vu venir. Est-ce que vous comprenez, frères et sœurs, que cet homme-là, il était avec elle dans la même maison. Ils mangeaient ensemble. Ils parlaient ensemble. Ils faisaient des choses ensemble. Ils dormaient ensemble. Et son cœur n'était pas avec elle. Parce que ce n'est pas du jour au lendemain que ces choses-là prennent place. C'est dans ton cœur. La porte est ouverte, tu nourris. Jésus dit, celui qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis. Jésus est en train de nous enseigner que la porte est ouverte là. Si tu n'arrêtes pas ça, si tu n'arrêtes pas le scénario, là, si tu la regardes pour la convoiter, c'est fini, tu vas tomber là-dedans. Alors, frère et sœur, il était avec elle, mais son cœur n'était pas avec elle. Frère et sœur, tu peux être à l'Église, tu peux dire, mon cœur est à Dieu, mais ton cœur n'est pas à Dieu. Parce que Jésus ne comble pas ton cœur. Il y a tellement de désirs non comblés dans ton cœur que ce monde qui est une citerne de séduction va t'avoir avec le temps, frères et sœurs. Tout ce que le serpent a fait avec Ève, c'est d'amener ses yeux sur l'arbre qui était défendu. Il ne peut pas la forcer à manger. Il ne l'a jamais forcé à manger. Il a juste ouvert une porte. Et c'est le temps qui a fait son œuvre. Alors, je veux te le dire encore, je veux japper. Permettez-moi de japper ce matin. Dites-moi, pasteur, jappe. Si Dieu ne comble pas ton cœur, comble de tout ton cœur, tôt ou tard, le temps va faire son œuvre. Et tu vas tomber dans l'orgueil ou la convoitise, tôt ou tard. Que tu sois un pasteur, un prophète, un serviteur, un préposé à l'entretien comme l'était Adam et Ève dans le jardin, tu vas tomber. Parce que ce monde va te donner ce que ton cœur désire, à moins que Dieu ne comble ton cœur. Combien veulent dire, Seigneur, viens combler mon cœur. J'ai besoin, je ne veux pas tomber dans la cupidité. Frères et sœurs, Mme Mascar a parlé aux femmes un dimanche soir sur l'argent. Notre sœur Nicole nous a avertis la semaine passée concernant l'argent. Est-ce que je peux vous dire qu'au travers de Jude, Dieu nous parle encore sur l'argent, frères et sœurs? La cupidité. La cupidité de Balaam, frères et sœurs, elle est à nos portes. C'est une porte ouverte pour chacun de nous, frères et sœurs. On a tous besoin d'argent. Avoir de l'argent, c'est pas mal. Notre sœur Nicole l'a dit la semaine passée. Posséder de l'argent, c'est pas mal. C'est être possédé par l'argent qui est mal. C'est pas la même chose, là. C'est pas mal de posséder de l'argent. Joseph d'Arimathée était un disciple de Jésus. Il était riche. Joseph d'Arimathée, à cause qu'il devait être pas mal riche à propos de ça, parce qu'il était capable d'aller négocier avec Pilate, « Donne-moi le corps de Jésus, je vais le mettre dans un tombeau que je me suis fait tailler moi-même dans le roc. » Il devait être riche pour avoir accès, premièrement, à parler à Pilate, puis à le convaincre de lui donner le corps quand Pilate... il n'a rien trouvé de mal en Jésus, mais c'est la pression qui l'a fait. Tu es obligé de se laver les mains devant tout le monde. C'est pas moi, c'est vous autres qui a envoyé Jésus à la croix. Alors, il devait être pas mal riche. Joseph, c'est pas mal d'être riche, de posséder de l'argent. C'est d'être possédé par l'argent. Comme le jeune homme riche. Seigneur, je veux te suivre. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour plaire à Dieu? Vends tout ce que tu as. Ce jeune homme-là était possédé par... Il en avait trop. Il en avait juste trop d'argent. Il aimait trop l'argent. Dieu ne pouvait pas combler son cœur.
C'était Dieu et l'argent. Mais tu ne peux pas, Jésus l'a dit, tu ne peux pas aimer Dieu et l'argent. Tu dois aimer Dieu de tout ton cœur et tu auras la faveur de Dieu. Paul a trouvé le vrai secret avec l'argent. L'apôtre Paul nous dit, contentez-vous de ce que vous avez. Paul a connu l'abondance. Il y a eu des moments où les gens faisaient des dons. Paul était dans l'abondance, ne manquait de rien, ne s'inquiétait de rien. Et il y a eu des moments dans sa vie où il a connu la disette. Puis il a dit, que je sois dans l'abondance ou dans la pauvreté, je vais me contenter de ce que Dieu me donne parce que j'ai la foi que mon Dieu pourvoira à tous mes besoins selon sa richesse à ma gloire en Jésus-Christ. Je le sais, j'ai la foi, j'ai la foi. Et ça, c'est l'histoire de ma vie, frères et sœurs. J'ai pourrais vous témoigner longtemps de tout ce que Dieu a fait miraculeusement dans ma vie alors que je n'avais pas les moyens, frères et sœurs. Alors, Dieu, le contentement, c'est le secret pour ne pas tomber et être possédé par l'argent, frères et sœurs. La Bible nous dit, Paul nous dit, toute la création a été soumise à la vanité. On est tous été, la création, contre son gré, frères et sœurs, depuis le commencement, la création est soumise à la vanité. Des choses qui ne valent rien. C'est pourquoi Jésus nous dit, amassez-vous donc des trésors dans le ciel. Pas des choses que vous allez laisser derrière vous, que vos enfants, vos petits-enfants vont en profiter, mais pas vous. Amassez-vous des trésors dans le ciel, ça veut dire, aime Dieu de tout ton cœur et ta foi va t'amener à faire les œuvres que Dieu attend de toi. Tu vas entendre Dieu te parler, tu vas dire Amen, et ce sont ces œuvres-là qui vont t'amener des récompenses dans le ciel. Dans le nom de Jésus. Seigneur, aide-nous à être des disciples. Jésus a dit, rends à César ce qui est à César et donne à Dieu. Dites à l'intérieur de vous, donne à Dieu ce qui lui revient. Notre responsabilité, c'est de payer nos impôts, de donner à Dieu ce qu'il lui demande et pour montrer que notre foi ne se laissera jamais, comme Balaam, égarée pour un salaire. Le passage ensuite nous dit ceci. Chacun, Jacques nous dit, chacun, ça c'est tout le monde, là, tout le monde, chacun d'entre nous ici ce matin, là, chacun est tenté quand il est amorcé par nous avons tous des convoitises différentes, frères et sœurs. Moi, c'est le chocolat. Non, c'est une blague. On a tous des convoitises différentes, mais l'ennemi la connaît. L'ennemi connaît notre il ne la connaît pas. Il n'est pas Dieu, là. Il ne peut pas lire dans nos cœurs. Il n'est pas à côté de nous tous les jours, l'ennemi. Là. Mais il a mis dans ce monde une citerne de séduction partout que si Dieu ne compte pas ton cœur, tu vas tomber dedans. Nous avons tous des convoitises, un orgueil, un entêtement, une cupidité, frères et sœurs, qui va nous faire tomber là-dedans. Est-ce que je peux japper ce matin? Est-ce que je peux dire, frères et sœurs, ferme la porte. Ferme la porte. Sois béni si Dieu t'accorde de l'abondance, mais ne sois pas possédé par mammon. Ne sois pas... Il y a un esprit derrière l'argent, frères et sœurs. Un esprit que si tu ouvres la porte, il va rentrer, il va te posséder et tu vas t'égarer comme Balaam. C'était un homme de Dieu, Balaam. Tout ce qui bénissait, il y avait la faveur de Dieu, il y avait la foi en Dieu, et il parlait au nom de Dieu, et il s'est égaré. Est-ce que si Mme Mascar a parlé il y a quelques semaines, si notre soeur Nicole a parlé la semaine passée, si Jules nous en parle ce matin, est-ce que quelqu'un veut dire, Seigneur, parle-moi, parle-moi. Je veux posséder, mais je ne veux pas être possédé. Dans le nom de Jésus. Amen. Mon dernier point, frères et sœurs. Dernier point. La révolte de Corée. Ils se sont perdus par la révolte de Corée. Wow. Corée, Dathan, Abiram, puis 250. La Bible nous dit que 250 personnes qui se sont jointes à Corée dans sa révolte contre Moïse. Frères et sœurs, c'est beaucoup, là. Puis pas 250 petits Joe, comme on dit au Québec. 250 personnes de renom, des personnes qu'on connaît, des personnes qui ont une réputation, se sont joints à Corée pour se révolter. Hey, c'est pas seulement Moïse et Aaron qui ont toute l'affaire, là. Nous aussi, on a l'affaire, là. Ça va mal en ce moment, là. On débarque. Moïse et Aaron. Frères et sœurs, c'est de la rébellion. Frères et sœurs, c'est de la rébellion que Dieu a brisée tout de suite, là. Dans sa grâce, dans son amour, Moïse a intercédé pour ce gang-là. S'il vous plaît, Dieu, parce que Dieu voulait comme détruire tout le peuple. S'il vous plaît, Seigneur, de détruire pour une personne, ne viens pas détruire tout le peuple. Mais l'affaire, c'est que Corée, la révolte, c'est toujours parce qu'on veut s'élever. La Bible dit que dans les derniers jours, les enfants seront rebelles à leurs parents. Frères et sœurs, si tes enfants ne voient pas que tu es soumis quelque part à des lois, ne t'attends pas que tes enfants vont être soumis aux parents.
si tu parles contre l'autorité à l'école, si tu parles contre les policiers, quelle pression qu'on a aujourd'hui, par exemple, sur les policiers. Il y a de la pression sur eux. On filme tout ce qu'ils font, là. J'ai remercié, quand je me suis fait briser mon catalyseur il n'y a pas longtemps, j'ai remercié la madame la police pour, avec toute la pression que vous avez, vous, là. Que Dieu vous garde. J'étais avec vous, là. Elle me dit merci beaucoup, merci beaucoup. On met tellement de pression pour eux. Le problème, frère et sœur, c'est que les policiers, là, c'est des pécheurs. Ils ont des défauts. Ils ont des manquements. C'est juste qu'ils représentent l'autorité pour la sécurité et la justice. Est-ce qu'ils sont tous bons? Ben non, on le sait qu'ils ne sont pas bons. Ils ne sont pas bons. Mais quand on s'attaque à la police, frères et sœurs, on s'attaque à l'autorité quelque part. On s'attaque à l'autorité quelque part. Et quand on s'attaque à l'autorité, frères et sœurs, vous savez, on s'attaque à Dieu. Parce qu'il n'y a aucune autorité qui ne vienne pas de Dieu. Regardez ce que le texte dit ici. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Les parents sont une figure de l'autorité de Dieu dans un foyer pour enseigner les enfants. Si tu veux savoir si papa a du respect pour maman, regarde les enfants comment ils vont traiter maman. Ça vient dans la maison. Les professeurs n'ont plus aucune autorité aujourd'hui parce que tous les parents sont contre les professeurs. Touche à mon enfant, puis tu vas me voir entrer dans le bureau de la direction. Moi, je réglais avec les professeurs s'il y avait quelque chose qui n'était pas bien dans le secret. Mes enfants ne savaient pas que je mettais quoi que ce soit avec les professeurs. Non. Je règle ça. Mes enfants, vous allez obéir aux professeurs. Puis si les professeurs font quelque chose que je juge mal, je vais avoir un entretien privé avec le professeur. Mais attaquer l'autorité même d'un professeur, puis ça, les professeurs n'ont plus aucune autorité aujourd'hui, là. C'est une figure de l'autorité de Dieu, les professeurs, à l'école. Ton patron, au bureau, que tu l'aimes, qu'il soit fin ou pas fin, l'apôtre Paul dit, écoute-le, bénis-le, sois une lumière à ton travail. Fin, pas fin, brille et sois la lumière à ton bureau. Prends 15 minutes pour tes pauses café. J'ai pris souvent 20-25 minutes. Moi, je travaille dans la fonction publique. Pasteur Charlie connaît ça. J'ai pris souvent 20-25 minutes, comme tout le monde, là. Mais comprenez-vous, prends 15 minutes. Perds pas ton temps sur Internet. Fais la job pour laquelle, fais-le avec intégrité. Même si tout le monde fait mal, agis bien, toi. Bénis ton patron. Honore les policiers qui font leur travail, les fins et les pas fins, les Abel et les Caïn. Ils représentent l'autorité, ils représentent la justice. Obéis aux règles du gouvernement concernant la pandémie. Merci Seigneur, on a prié et on voit les résultats. Ça s'en vient. On s'en va vers la liberté. Là. Je crois qu'à fin août, on va être correct. Là. Déjà, la semaine prochaine, si on a le droit à 1 mètre de moins, c'est beaucoup. Là. Alors, on s'en va vers quelque chose de glorieux. Là. Mais, obéis. Frères et sœurs, même Jésus obéissait à l'autorité. Même Jésus. Pilate lui a dit, « Tu dis rien pour te défendre. Tu ne sais pas que j'ai l'autorité de te faire du bien ou de te faire du mal? » Jésus dit, « Tu n'aurais aucune autorité sur moi si elle ne te venait d'en haut. » Il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Pilate était l'autorité de Dieu. Et il a enlevé la vie de Jésus à cause de la pression des religieux, frères et sœurs. Mais Jésus est venu pour mourir, frères et sœurs, pour que nous ayons la vie. Et nous avons la vie parce qu'il nous a fait grâce un jour de nous donner la foi. C'est ta foi. C'est ta très sainte foi qui fait en sorte que tu es ici ce matin en train de chanter « Transforme-moi, Seigneur. Viens me transformer parce que je veux te servir, je veux t'aimer, je veux t'honorer, Dieu. Viens, Seigneur. » Alors c'est ça, là. Se révolter, ça veut dire désobéir à l'autorité, frères et sœurs. Le rejet de l'autorité en ce moment dans notre génération caractérise, frères et sœurs, complètement notre monde. On s'en va tranquillement vers une rébellion ouverte contre Dieu, frères et sœurs. Bientôt, nous allons connaître une persécution. On va se faire traiter de fanatiques parce qu'on aime Dieu, parce qu'on a la foi. On s'en va là bientôt, là, frères et sœurs. Jésus dit, c'est pas vous, c'est pas toi, c'est pas toi. J'aurais aimé dire à Abel, c'est pas toi que Caïn haït. C'est ta foi que Caïn haït. Jésus dit, ce n'est pas vous que le monde haïsse, mais à cause de votre foi, c'est moi qu'ils haïssent, en vous.
C'est pour vous. Prenez-le pas personnel. Ne le prenez pas personnel. Aimez vos collègues de travail qui vont vous juger, ils vont vous se moquer de vous. Aimez-les. Aimez-les. Soyez plus sages et plus intelligents qu'eux. Donnez-leur la chance de dire, comment il peut m'aimer, lui? Je ne suis pas fin avec. Ouais, mais il a la foi en Dieu. Donnez la chance à vos collègues, à vos voisins, d'aimer Dieu au travers du sacrifice que votre foi va vous amener à faire. Seigneur, ne me laisse pas devenir têtu comme Caïn. Ne laisse pas me perdre comme Balaam avec la cupidité. Ne me laisse pas me révolter, frère et sœur. Il s'est révolté contre l'autorité. Frère et sœur, Moïse n'était pas parfait et moi, je ne suis pas parfait moi non plus. Mais si tu t'élèves contre l'autorité que Dieu a établie, qu'est-ce qui peut t'arriver d'autre? Si tu t'attaques directement à Dieu quand tu fais une chose comme ça, parce qu'il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Chaque figure d'autorité, frère et sœur, parents, professeurs, policiers, gouvernement, chaque figure d'autorité, pasteur, ça vient de Dieu. Et moi, je me suis toujours fait un plaisir de servir toute ma vie en tant qu'assistant pasteur, toute ma vie, mon plaisir, ma joie, mon privilège, c'était de servir le pasteur parce que je savais très bien que fin pas fin, cet homme-là, moi, le servant, c'est Dieu que je suis en train de servir. Hein, là, je prêche un peu pour moi-même, là, mais c'est pas ça. Je ne suis pas en train de prêcher pour moi. Je suis en train de dire que l'autorité qui vient de Dieu, tu dois l'honorer, pas parce qu'il est fin, c'est juste parce que ça vient de Dieu. C'est juste ça, frère et sœur. C'est seulement ça, frère et sœur. Il y en a des fins, puis il y en a des pas fins. Moi, j'ai rencontré une femme russe il n'y a pas tellement longtemps. J'ai acheté quelque chose d'elle, usagé, puis elle me disait qu'elle allait bientôt retourner. Je croyais que c'était une Italienne, Sylvia. Mais non, c'est une Russe. Elle dit, je suis russe, moi, et bientôt, je vais retourner en Russie. Parce que mon mari veut aller prendre soin de... Ça fait longtemps qu'on est au Québec, mais la mère de mon mari est malade. Mon mari veut aller prendre soin d'elle, alors on s'en va. Je suis mon mari, puis on retourne en Russie. Je dis, oh, wow, double problème. Je dis, j'avais compassion pour elle. Je dis, oh, vive au Québec, retourne en Russie. En plus d'aller retourner sur le gouvernement de M. Poutine. Et là, elle me dit, mon petit pasteur, dit, les gouvernements, là, c'est tous pareil. C'est tous pareil. Qu'ils soient fins, qu'ils soient démocratiques ou très autocratiques, tu dois te soumettre quand même. C'est pareil, elle a raison, c'est pareil. Un gouvernement, c'est pareil. Tu dois juste c'est une autorité qui décide et à laquelle tu dois te soumettre. Que ce soit Poutine, Legault, peu importe, c'est une autorité. Alors, elle, c'est pas Poutine qui l'inquiétait. C'est juste de perdre ça, sûrement tout ce qu'elle a bâti ici au Québec depuis des années. Alors, merci. Jésus, je veux le répéter, Jésus a dit à Pilate, tu n'aurais sur moi aucune autorité si cela ne te venait d'en haut. Est-ce qu'on peut comprendre qu'il nous vienne du bien ou du mal des autorités? Ce n'est pas l'autorité qui va prendre soin de nous, c'est Dieu qui va prendre soin de toi. Mais vous, bien-aimés, ne soyez pas têtus comme Caïn. Vous, bien-aimés, ne soyez pas égarés à cause de l'amour pour les richesses de ce monde. N'aimez pas les choses qui sont dans ce monde. Vous, bien-aimés, ne vous révoltez pas contre les autorités. Collaborez avec les autorités. Et à cause de ta foi, il y aura une faveur sur ta vie. Faveur. Qui veut avoir la faveur de Dieu sur ta vie? Alors, j'invite les musiciens, on va chanter encore ce chant qui dit « Viens me transformer ». On veut demander au Seigneur de nous laisser transporter. Le mot de la fin, frères et sœurs, c'est le chapitre 11 commence avec ce mot-là. « Malheur à eux ». À qui à eux? À ces hommes qui ont suivi le chemin que Caïn a suivi, têtus devant Dieu. Malheur à eux, à ceux qui ceux qui, comme le prophète Balaam, ont bien commencé, ont bien servi le Seigneur, mais ont laissé une porte toute leur vie pour se laisser séduire un jour. Frères et sœurs, ce monde, plus que jamais auparavant, est rempli de tentations et de séductions. Tu peux t'endetter aujourd'hui pour obtenir tout ce que tu veux. Frère et sœurs, c'est fou. Aujourd'hui, il n'y a rien, aucune séduction à laquelle tu ne peux pas avoir accès. Alors moi, je dis, fais attention. Et la rébellion est à son plus haut niveau. Nous sommes dans les derniers jours, frères et sœurs, quand je considère 2 Timothée 3,16 qui dit, dans les derniers jours, les gens seront rebelles, les enfants seront rebelles à leurs parents. Les hommes seront irréligieux, blasphémateurs, rebelles. Frères et sœurs, on est là, on est là-dedans. J'aimerais pas que vous pensiez que, oh, pasteur, moi, ça ne me parle pas ce matin. Moi, je suis au-dessus de ça. Pas moi, pasteur. Frères et sœurs,
Il y a une porte. Si tu ne domines pas, il y a une porte comme Dieu a dit à Caïn, il y a une porte, là. Le péché couche à ta porte, là. Puis si tu ne la fermes pas, cette porte-là, là, si tu ne domines pas sur cette chose-là, là, tu vas te faire avoir. On est tous des pécheurs, on est tous des hommes et des femmes qui ont grandi dans une famille quelque part dysfonctionnelle à cause du péché, frères et sœurs. Ce matin, la seule chose qui peut te sauver, la seule chose qui peut te garder, frères et sœurs, c'est un cœur, c'est avoir cette foi qui dit, Seigneur, aide-moi que rien d'autre ne puisse combler mon cœur que toi. Rien dans ce monde. À chaque fois que je vais être tenté, je veux que tu jappes. Je veux que tu me le dises, Seigneur. Je sais que tu ne cries pas, toi, mais je veux que tu me dises, à chaque fois que je suis sur un mauvais chemin, à chaque fois qu'il y a une porte qui s'ouvre dans ma vie, qui peut m'amener quelque part à pécher contre toi, dis-le-moi, Seigneur. Confronte-moi, Seigneur, pour que je ferme cette porte-là et que je déclare devant le ciel et l'enfer que je vais marcher avec la foi, que je vais terminer ma course et glorifier ton nom, Seigneur. Jusqu'à la fin, je vais être fidèle. La foi va te permettre d'être fidèle, mon frère, ma soeur, à servir le Seigneur, à ne pas tomber dans l'entêtement, à ne pas tomber dans la cupidité, à ne pas tomber dans l'égarement et dans la révolte. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin pour dire, à l'Église Vie d'Espoir, nous, on veut se laisser transformer par Dieu, on veut apprendre à s'aimer les uns les autres et s'exhorter, frères et sœurs, on ne s'exhorte plus les uns les autres. C'est ça le danger dans l'Église aujourd'hui, là. Surtout avec la pandémie, là, on était loin les uns des autres, alors que la Bible nous dit, encouragez-vous les uns les autres, aimez-vous les uns les autres, exhortez-vous les uns les autres. À cause de l'amour de Dieu, nous avons ce devoir de nous regarder les uns les autres pour nous encourager, nous parler et nous aider à fermer les portes que le péché veut ouvrir dans nos vies. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous voulez aider un frère, une sœur, de l'aimer assez puis de prier pour elle? Puis si vous savez quelque chose, de dire à son frère, à cette sœur, parce qu'on est proche, parce que je t'aime, j'aimerais te dire, fais attention mon frère, ma sœur, dans le nom de Jésus. Amen. Levons-nous ensemble. On va terminer ce service avec nos musiciens en disant à Dieu, comme une prière, viens me transformer, Seigneur. Viens tout diriger, Oh, prends la place. qui te revient. Viens me transformer, viens tout diriger. Prends la place qui te revient. Vois mes bras, tendus vers toi. Transformer, bientôt diriger, prends la place qui te revient. Viens me transformer, bientôt diriger, prends la place qui te revient. Viens me transformer, bientôt diriger, prends la place qui te revient. Viens me transformer, bientôt diriger, prends la place qui te revient. Moi, mes bras,
Amen. Gloire à Dieu, frères et sœurs. Son règne subsiste d'âge en âge. Si le règne de Dieu a subsisté de génération en génération, c'est au travers de l'autorité qu'il a installée un peu partout, dans l'Église, dans nos gouvernements. Alors moi, je dis, Seigneur, ce matin, ton règne subsiste d'âge en âge, que ton nom soit béni. Si j'ai une paix dans mon cœur, c'est parce que Dieu règne dans ma vie. Et qu'il puisse régner sur l'Église Vie d'Espoir et sur votre vie. Dieu vous bénisse. Bon dimanche. Chacun de vous, soyez bénis.